Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, c'est l'heure du retour d'Israël à Adesanya contre son pire ennemi jusqu'à présent, en tout cas rivalité féroce face à Dricus du Plessis, le premier, je cite, champion africain de l'histoire de l'UFC, en la personne de Dricus du Plessis, qui va tenter une première défense de ceinture face à Israël Adesanya, défense de ceinture sous haute tension, puisque vous vous souvenez qu'avec Birosti on était là... Ça sent particulièrement mauvais ce qui se passe entre les deux hommes, mais on a fait une vidéo sur le sujet, Birosti a fait une vidéo sur le sujet sur le trash talk, et quand ça déborde un petit peu, ça fait aussi les affaires de l'UFC, eh bien on aura le choc tant attendu pour le meilleur et pour le pire entre Adesanya et du Plessis. Ça se déroule à Perth en Australie, région que Rusty connaît particulièrement bien, mais on n'est pas là pour parler de nos vies. Adesanya du Plessis, en termes de cote, c'est très très chaud, mais aussi sportivement, en tout cas de mon côté, j'ai bien du mal à voir un vainqueur clair se distinguer. Ouais, moi aussi, et voire presque, j'ai presque envie de mettre Dricus favori, presque. Tu vois. Eh ben c'est parti, Birosti, générique. Soit. Aujourd'hui, BetClick est le partenaire qui nous accompagne pour notre vidéo pronostic. BetClick, c'est l'appli officielle pour parier sur le MMA et le partenaire officiel de l'UFC, je pense que vous le savez déjà. Et si tu veux vibrer lors de cet événement UFC 305, tu t'inscris sur BetClick avec le code SUEUR. Ton premier pari est remboursé jusqu'à 100€ en free bet. S'il est perdant, le montant du remboursement est égal au premier pari, il est reversé en crédit de jeu non retirable. Et par exemple, si vous voulez pimenter votre soirée, vous voyez du Plessis Adesanya, le combat qu'on va analyser ce soir. On voit que la cote en faveur d'Israël Adesanya est à 1,64. Donc si vous mettez 20€ sur Israël Adesanya, vous repartez avec un gain de 32,80€ s'il gagne. Et attention, on ne dira jamais assez, parier est interdit aux mineurs et le pari sportif doit rester un jeu. Il faut jouer en fonction de ses moyens. Les jeux d'argent peuvent être dangereux, donc j'insiste bien là-dessus. Gardez le contrôle, les gars. Commençons par le commencement. Un an de pause pour Israël Adesanya. Est-ce que pour toi c'est suffisant? Est-ce que de là parler de véritable break pour lui? Parce que c'est vrai que généralement, quand on a tendance à dire que quelqu'un va un petit peu s'éloigner du sport, on est sur des 2, peut-être éventuellement 3 ans. Mais là, 1 an pour un champion, même moins d'1 an, puisque son combat contre Sean Strickland où il a perdu la ceinture, à la surprise générale, c'était au mois de septembre 2023, ça va faire un petit peu moins d'1 an pour Adesanya. De là à ce qu'il soit un petit peu revigoré, on a vu des photos sur les réseaux sociaux, de là on tirait des conclusions, on a l'impression qu'il est un petit peu plus massif qu'avant. Mais bon, je sais pas si c'est des éléments, des pistes de réflexion ou pas. Bah, ça en sont probablement, dans le sens où effectivement, il veut revenir, et il veut revenir pour, comme il l'a dit, arracher des têtes. Donc c'est-à-dire que là, il est dans une dynamique, semble-t-il, mentalement, psychologiquement, qui est un peu différente, et ça irait avec cette dynamique qu'il décide de prendre, et là, il aurait vraiment eu le temps, parce qu'on sait qu'il faut du temps pour le faire bien, si tu veux, de manière naturelle, en tout cas, gagner des petits kilos de muscles, mais vraiment fonctionnels, et t'as besoin de plus que 2-3 mois pour le faire correctement. Là, il aurait eu le temps de le faire, et donc ça pourrait se ressentir sur sa puissance de frappe, sa puissance au global, etc. Après, effectivement, je me méfie, parce que ce sont les réseaux sociaux, on verra une fois qu'il sera dans la cage, on verra une fois mais je pense pas qu'on puisse en tirer grand-chose là tout de suite. Mais effectivement, par contre, c'est la plus grosse période de sa carrière à l'UFC qu'il n'est passé sans avoir un combat. Il a jamais eu autant de temps entre 2 combats dans sa carrière à l'UFC, et c'est sûr que ça a dû lui faire du bien. Ça a dû lui permettre déjà en termes de compétences d'apprendre sans avoir un adversaire particulier, et ça Georges Saint-Pierre en parlait souvent, c'est vraiment quelque chose dont tu as besoin aussi, de ne pas avoir un athlète en particulier qui fait que tu te concentres que sur un certain set de compétences pour le game plan, pour ce mec-là. Quand tu as du temps et personne particulièrement dans le viseur, tu peux progresser en tant qu'artiste martial, et ça, c'est l'idéal. Et j'attends juste de voir mentalement comment il va arriver et comment ça va se passer dans la cage. Parce que c'est possible que son combat contre Strickland ne soit pas que dû au style bizarre de Strickland. À mon avis, c'était énormément dû à ça, mais c'est aussi possible que ça ait été le fait qu'Adesanya était un peu... voilà, il brûlait la chandelle par les 2 bouts, il était probablement un peu usé de sa carrière UFC où il n'a pas arrêté de combattre. C'est rare quand même pour un champion de pouvoir dire il n'a jamais eu une période où pendant plus d'1 an, ou en tout cas 1 an, il n'a pas
combattu, il n'a pas arrêté. Donc ça va être intéressant de voir comment il arrive mentalement et si effectivement il est revigoré, s'il arrive en tant que quelqu'un de nouveau qui vient effectivement pour vraiment démonter Dricus, quitte à prendre plus de risques qu'il n'en a pris par le passé, ça peut avoir une incidence, vraiment une incidence sur le combat. Mais à voir, et tout ça c'est des questionnements, parce que Dricus, lui, il est en pleine bourre, il est en pleine confiance. Il a écarté Whittaker qui l'a stoppé, il a écarté, il a battu dans un combat serré, mais Sean Strickland, il pourrait pas être plus au top de sa confiance. Donc ça peut avoir vraiment une influence sur la manière dont ils ont préparé leur combat, dont ils ont préparé le camp d'entraînement, mais ça on le saura qu'une fois qu'on y sera, donc difficile de se projeter quoi. Cote à 1,64 pour Israël Adesanya. Cote à 2,15 pour Duplessis chez Betclic. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, la logique le veut, parce que même s'il a perdu son dernier combat, c'est quand même un champion qui a régné longtemps à Adesanya. On connaît son pédigré, on connaît ses compétences, on sait ce qu'il sait faire, on sait contre qui il l'a fait pendant toute sa carrière. Donc on le connaît vraiment. Dricus, il est un peu plus nouveau au bataillon, mais donc les cotes ne m'étonnent pas, mais en tout cas c'est pas mes cotes, ça c'est sûr. Ok, ça c'est pas les codes de Big Rusty. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, à chaque fois on donne notre pronostic en fin de podcast. Je sais pas par quoi on peut commencer. Peut-être si, j'ai envie de dire, par le striking. Parce qu'on est dans une situation un peu à la Sean Strickland d'Israël Adesanya, où sur le papier, vous allez vous dire, bon bah Adesanya a énormément d'avantages, un des meilleurs strikers de l'histoire de l'UFC, les déplacements, tout. Enfin, ça fait des années qu'on en parle. Avec un Dricus Duplessis qui a un style beaucoup moins académique, mais qui a quand même mis KO Robert Whittaker dans un combat où là aussi on ne s'attendait pas à ce tel résultat, et on peut vraiment se dire que peut-être qu'il peut aussi faire chanceler, en tout cas faire déjouer Adesanya dans son domaine de prédilection. Parce qu'un Duplessis, on sait qu'ils se sont entraînés ensemble brièvement, les deux, mais c'est difficile, on va dire, de trouver un autre Duplessis pour se préparer à ça. Exactement. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que un peu à la manière de Sean Strickland, tout le monde galère contre lui la première fois qu'il le rencontre, tellement il est spécial, tellement ses distances, son rythme, son timing, sa manière de striker, sa manière de défendre les coups est étrange. Tout le monde le dit. Tu as besoin d'être avec lui pendant un certain temps pour commencer à le comprendre et ensuite tu peux te débrouiller ou pas. Duplessis, c'est un peu le même délire, j'ai l'impression. Déjà, premièrement, on l'a preuvé dans le pudding, c'est-à-dire que il a réussi à mettre en difficulté tout le monde debout. À l'UFC, en tout cas, il a réussi à vraiment mettre en difficulté tout le monde, à part peut-être Darren Till, par exemple, et encore que, il le touchait quand même. C'est juste que là, il a beaucoup plus utilisé sa lutte. Et d'ailleurs, on va y revenir, puisque je pense qu'un des avantages qu'aura Adesanya, et qui peut vraiment faire la différence, c'est sa rapidité, c'est sa vitesse. Mais sinon, effectivement, c'est galère. C'est galère parce que le profil Dricus Duplessis, c'est un profil qui est imprévisible, étrange dans sa manière de bouger. Et pareil que Strickland, c'est juste que c'est pas du tout le même style, mais c'est pareil dans le sens, tu sais jamais quand est-ce qu'ils vont envoyer. Donc là, tu as toujours une espèce de quart de seconde un peu off, un peu où tu te dis, est-ce qu'il va envoyer? Ah merde, il a déjà envoyé. Est-ce qu'il va envoyer? Ah non, il envoie pas. Ah si, il envoie. Enfin, c'est toujours des espèces de trucs un peu étranges qui ne sont pas académiques, comme tu l'as dit. C'est pas des trucs auxquels tu peux te préparer. Et donc, il faut un certain temps pour réussir à t'y faire. Et on a vu tout le monde galérer contre ça, avec Duplessis. En plus, depuis son opération au nez, où on sait que avant, c'était juste qu'il avait un mental d'énorme guerrier, Dricus Duplessis, mais on le sentait qu'il galérait un peu en termes de cardio. Maintenant, il a même plus ça. Donc, il a vraiment ce style où il envoie, il blitz parfois, il fait des énormes attaques éclairs, et puis il revient, et puis il envoie des énormes parpaings avec les jambes, les bras, mais vraiment à fond. Et là, on l'a vu, il le fait pendant 5 rounds s'il faut contre Sean Strickland et il ne baisse pas en rythme, il ne faiblit pas. Parce que c'est une des autres grosses forces de Dricus Duplessis, c'est son activité. Il ne va pas te lâcher. Il ne te lâchera jamais, il va envoyer constamment. Quand il envoie pas, soit il feinte, soit il fait ses petites avancées comme ça, où il fait des feintes d'avancée, mais du coup, ça te garde en alerte. Il ne te lâche pas du premier au dernier round et comme l'a fait Sean Strickland dans son combat contre Adesanya, si en plus il met la pression à Adesanya et qu'il lui colle le dos à la cage, il peut vraiment faire mal. Et d'autant plus que, à la différence de Sean Strickland, il a des gros takedowns du Plessis. Il a des gros takedowns et quand il te met le dos à la cage, c'est là qu'il fait le plus beau de ses finitions en termes de mise au sol. Et on l'a vu contre Sean Strickland,
Dricus du Plessis a eu 6 sur 11 contre Sean Strickland, donc il l'a mis 6 fois au sol sur 11 tentatives. Et en plus, il faut garder à l'esprit, j'ai re-regardé le combat tout à l'heure en préparant le truc, c'est que ceux qui ne réussit pas les takedowns, en fait, il y va tranquille. C'est plus un peu à la Cain Velasquez, des trucs où il te met la main dessus pour te montrer qu'il est là et te garder en alerte pour que ça empoisonne un peu ton striking parce que tu as l'alerte, mais il ne force pas. Il a jamais forcé, même une fois qu'il avait mis au sol sur les 6 fois où il les avait réussi, il a jamais forcé non plus à essayer de garder Sean Strickland au sol. Donc oui, il s'est relevé Strickland, mais il n'a pas vraiment donné sa vie ni quoi que ce soit du Plessis pour l'y maintenir. Donc, et les moments où il maintient et où il veut faire du dommage, eh ben, regardons la fin du premier round contre Whittaker. Il fait beaucoup de dommages très vite quand il vous a sur votre dos, Dricus du Plessis, et qu'il veut, un, vous y garder, et deux, vous faire très mal. Et c'est là que pour moi ça va être très intéressant, c'est que pour un striker très académique comme Israël Adesanya, d'avoir un gars qui a un striking qui est très bizarre à appréhender, deux, qui te met la pression, et trois, qui te met la pression pour potentiellement te mettre des takedowns, et quatre, quand il t'a mis les takedowns, te faire très mal et te maintenir au sol. C'est un buffle au sol, Dricus du Plessis. Et on en parlera tout à l'heure de ses prouesses au sol et du fait que c'est. Maintenant, je pense plus qu'on puisse dire que c'est sous-estimé, mais je regardais les premiers combats de du Plessis à l'UFC et on entendait vraiment les commentateurs dire, notamment contre Brad Tavares, je comprends pas pourquoi il l'amène en clinch où il essaie de le mettre au sol, il devrait rester debout, c'est un kickboxer. Depuis, de l'eau a coulé quand même pas mal sous les ponts et on sait que Dricus, c'est un combattant ultra complet et il est presque aussi dangereux au sol qu'il ne l'est debout. Et alors pour finir un petit peu et être encore plus précis dans le style Dricus du Plessis, alors il est toujours placé un peu à des distances bâtardes. Parfois il est complètement loin de l'adversaire, parfois il est entre les deux, parfois il est. Mais c'est pas vraiment les distances qu'on connaît, genre en mode c'est du clinch ou alors distance d'anglaise ou distance de kick. Enfin, il se balade un peu à différentes distances, ce qui fait que ça fausse un petit peu pour l'adversaire. Tu sais jamais trop quand est-ce que tu peux lui envoyer quoi. Et c'est ça qui rend les choses un peu difficiles. Quand il recule, il fait des trucs aussi qui sont intéressants. Parfois, il recule, genre 99% des combattants, même des combattants pro, quand ils reculent, bah, ils restent dans la même garde. S'ils sont en garde de droitier, bah, ils gardent la jambe droite derrière, etc. Et puis l'inverse, et puis vice versa. Lui, tu as des moments où il recule, et quand il recule en shiftant. En gros, bah, s'il a la jambe droite devant, quand tu lui mets la pression d'un seul coup et qu'il recule, et bah, il va reculer sa jambe gauche et être déjà prêt dans sa garde inversée pour te renvoyer une riposte. Et c'est des trucs tout bêtes qu'il fait comme ça et qui, en réalité, te faussent un peu le truc. Ça, quand tu es son adversaire, ça veut dire que tu peux jamais vraiment être sûr de comment est-ce qu'il va réagir à tes attaques. Et parfois, il réagit, par exemple, de cette manière-là, en reculant de cette manière. Et il est ultra dangereux immédiatement dans la riposte, mais d'une manière à laquelle tu ne t'attends pas. Parce qu'il a changé de garde entre-temps, donc les angles desquels viennent les ripostes ne sont pas les mêmes que celles que quand toi, tu avais initié ton attaque. C'est que des petits détails comme ça qui fait qu'ils sont super intéressants. Et il y a un autre truc qui peut être galère aussi un petit peu pour Adesanya, au-delà du fait que même ses mouvements de buste sont un peu bizarres, ce qui fait que c'est difficile de verrouiller son menton, en fait. À Dricus du Plessis, parfois tu touches son épaule, parfois tu touches son torse, un peu comme contre un Strickland, même si, je le répète, ce ne sont pas les mêmes styles, mais dans l'étrangeté un peu des mouvements et l'imprévisibilité. Et il a aussi un truc qui fait, qui est sa garde haute comme ça. C'est un peu quasiment comme du Geji parfois, c'est-à-dire que ça s'appelle du catch and pitch, c'est-à-dire qu'en gros, tu mets tes mains comme ça, tu invites à ce que la personne en face envoie des kicks, des droites, n'importe quoi. Et en fait, un, tu t'attends à les prendre, et deux, tu sais quand elles arrivent que toi tu peux riposter. Il a une bonne petite allonge quand même, Dricus du Plessis, 1m93 je crois. Alors Adesanya a une plus longue allonge, avec il me semble 2m3. Mais il engage tellement quand il répond, Dricus du Plessis, qu'il arrive à toucher les adversaires même sur les contres. Et donc en fait, il attend que tu le touches, et après, soit il t'envoie un low kick par exemple, ça il le fait beaucoup, et contre Adesanya qui a une garde un peu plus écartée, ça peut être très efficace. Il n'a pas réussi à beaucoup réussir de low kick contre Sean Strickland, Dricus du Plessis, alors que c'est une de ses armes favorites. Mais parce que Sean Strickland, il a les pieds très rapprochés, parce qu'il a une posture qui est très spécifique, et donc il a toujours la jambe qui est prête à être levée pour bloquer. C'est très difficile de low kicker Sean Strickland.
Mais contre Adesanya, ça passera, je pense, un peu plus pour Dricus. Et donc, il a cette garde-là, parfois, qui prend, où il arrive comme ça un peu à la Justin Gaethje, il attend que tu frappes, et quand tu frappes, bah, il sait que tu peux pas en même temps lui envoyer une attaque et défendre sur ce que tu vas lui envoyer. Et donc, pendant que tu attaques, soit il met un low kick, soit il répond ensuite avec un middle direct, soit il prend un gros overhand, parfois ce qu'il faisait contre Strickland, soit parfois aussi, du coup, il part de sa garde et boum, il te plonge dans les jambes. Il y a cette garde haute là ça a l'air facile de la battre entre guillemets, un peu ce qu'a fait donc Darren Till. C'est-à-dire que si tu es suffisamment rapide, bon, oui, il a une garde comme ça et c'est une tortue, mais par contre, il laisse des espaces, soit avec des kicks remontants, soit avec des directs qui passent dans la garde, ce que faisait beaucoup Darren Till et était suffisamment rapide pour le toucher et ressortir ensuite. Ça, par exemple, je pense qu'Adesanya peut-être l'utiliser. Il aura l'avantage de vitesse, mais c'est toujours des pièges. Tout ce que fait Dricus du Plessis, c'est des pièges. Et je ne sais pas si on peut dire qu'il a un bon coup d'œil, mais quand il répond, comme il arrache tout, que ce soit avec des kicks, des middle ou des low kicks ou des énormes parpaings comme ça en overhand, ben, tu as toujours un risque. Tu as toujours un risque et il frappe fort. Et c'est pour ça que pour Adesanya, j'aurais presque tendance à dire, et on verra ça peut-être dans les game plans, mais en fait, presque le plus sûr, je sais qu'il a dit qu'il voulait venir pour arracher des têtes, mais en réalité, j'ai l'impression que le plus sûr pour lui, là, vu tous les dangers dans tous les domaines, notamment le clinch, il faut surtout pas que Dricus lui mette la main dessus. Vu tous les domaines où il est dangereux, Dricus, en réalité, le plus sûr là, ça a presque l'air pour Adesanya d'être rester bien à distance et plutôt y aller au point, POIN-TS. Pas essayer de s'engager trop, même s'il arrive avec plus de puissance et qu'il a pris un peu de masse, etc. Je pense que c'est peut-être pas le bon combat ou essayer de faire puissance contre puissance. Il peut nous faire mentir, mais vu le danger qu'il propose et avec son imprévisibilité de Dricus, je pense que ce serait quand même galère. Et je vais finir comme ça, j'aurai à peu près tout fait sur le striking de Dricus et de Adesanya pour voir si on peut en tirer la scientifique moelle. Oui, j'ai pas précisé, mais quand j'ai dit qu'il avait mis 6 takedowns sur 11 à Strickland, la raison pour laquelle c'est fou, c'est que Strickland, avant le combat contre Dricus, il était à 84% de défense de takedown, et c'est pas comme si on n'avait pas tenté beaucoup. Mais c'est juste qu'il est très, très fort en défense de takedown. Et là, il y a eu des moments où Dricus, parfois même sans aucun camouflage, de nulle part comme ça, aucune feinte, rien, il plonge dans les jambes de Strickland, qui normalement les voit venir et arrive à les défendre sans aucun problème. Et la simple puissance et technique, mais la puissance avec laquelle il arrive pour te péter tes appuis avec un takedown de Dricus fait que Strickland n'a pas réussi à l'arrêter. C'est vraiment très étrange à quel point, dans ces moments-là particulièrement, la puissance mais brute de Dricus fait des ravages avec ses adversaires. Et on l'a vu aussi, notamment, par exemple, dans la prise de judo, tu sais, contre Whittaker, ils sont en clinch et il y a de la technique. C'est un judoka à la base, Dricus du Plessis, mais une fois qu'ils sont les deux un peu enchevêtrés, ils ramassent tout, Dricus du Plessis. Et puissance contre puissance, force contre force. C'est pour ça qu'en clinch au sol, faut vraiment pas trop, je pense, qu'il y foute les pieds quand même à Adesanya. Mais pour rester effectivement sur le striking, Duplessis, donc, on en a parlé un petit peu, il kick beaucoup, et ça peut être quelque chose de très utile contre Adesanya qui se repose beaucoup sur son in and out, les mouvements d'avant-arrière, sur ses déplacements latéraux. Il est tellement bon dans sa mobilité Adesanya que si tu peux essayer de lui péter les appuis, comme l'a fait un petit peu Pereira, ça peut être très utile. On sait que ça avait joué dans les combats Adesanya-Pereira. Bah, il est très fort à ça, il kick beaucoup et comme on l'a dit, à des bons moments, Dricus du Plessis. Donc par exemple, quand il sait que tu fais une attaque, bah, lui il te contre parce qu'il sait que tu pourras pas bloquer en même temps, il te contre avec des low kicks. Il kick aussi, il fait des middle, il fait des high kicks beaucoup. Il a une très grosse jambe gauche. J'allais dire jambe avant, mais il change beaucoup de garde. Donc très grosse jambe gauche Dricus du Plessis qui fait peur et qui fait mal, notamment en middle kick, des middle kicks qui claquent sa mère. Il feinte aussi. Il est toujours. C'est pour ça quand on dit qu'il est très actif, c'est que vraiment il impose un rythme où il te surstimule. Il t'envoie des feintes, il t'envoie des coups. Quand il t'envoie des coups, et ça j'adore les gens qui font ça, ils t'envoient vraiment dans tous les sens, c'est-à-dire dans tous les niveaux. Et il y a une séquence, par exemple, que j'ai notée, voilà, c'est ça. Et au round 5, tu vois, on est au round 5 contre Strickland, à 1 minute 09, et en gros, il envoie jab, low kick, middle, et ensuite bras arrière à la tête. Il a envoyé avec 4 armes différentes à 3 niveaux différents, et dans la même séquence, dans la même combinaison, ou presque, même si le jab arrive un tout petit poil entre, après, il y a jab, et ensuite il envoie la combinaison, mais c'est vous dire, il vous dépasse
avec tous ces changements de niveau, avec les armes qu'il utilise. Et ça, ajouté aux feintes et aux menaces de takedown, c'est vraiment, et le fait qu'il ne faiblisse jamais, c'est un bordel de gérer debout Dricus, même hors takedown. Donc il y a ça. Oui, c'est vrai, parfois il a un striking qui a l'air un peu décousu, il a l'air d'envoyer des trucs un peu n'importe comment, mais c'est son style. Il n'a pas été champion de kickboxing pour rien. C'est c'est le style qui lui va le mieux. C'est juste que c'est pas propre, mais ça marche et c'est efficace et il le fait intelligemment. C'est vraiment, c'est jamais du n'importe quoi, c'est juste que c'est pas très beau, quoi. Et puis, bah écoute, je crois que pour le striking de Dricus contre Adesanya, on peut peut-être se dire que c'est bon. Et puis, sinon, pour Adesanya, en fait, on le connaît, son striking. C'est simplement que lui, probablement là où il aura le plus d'avantages, c'est effectivement d'essayer de rester extrêmement propre. Bien sûr, la pire des choses qu'il puisse faire debout, je pense à Adesanya, c'est de faire un combat de chien où ça y va à fond, ça balance des parpaings. Parce que oui, il restera propre et même s'il a un très bon coup d'œil, t'es jamais à l'abri contre Dricus du Plessis. Il met des coups que tu vois pas venir parce que parfois il se penche d'un côté, il envoie de l'autre, des overhands, il regarde au sol, il le met quand même, ça revient de tous les côtés. C'est trop risqué. Donc j'aurais tendance à dire que pour Adesanya, le mieux, ce serait probablement, pourquoi pas utiliser les C-types, tu sais, des espèces de trucs qui te percent un peu le bide pour, un, intercepter et deux, casser ce rythme de Dricus du Plessis. Donc les kicks, pourquoi pas, lui-même engager ses low kicks à Adesanya, juste pas se faire choper les types par contre quand il les met au corps, parce que notamment Whittaker l'a fait, il s'est fait choper sur un échange et tu prends des coups un peu inutiles et surtout si ça peut causer une amenée au sol, ce serait quand même dommage, donc à faire avec vraiment en faisant super attention et en les mettant rapidement et en les camouflant pour Adesanya. Et puis sinon, ouais, j'aurais tendance à dire ne pas aller à l'échange de puissance et essayer de le garder à distance le plus possible en ayant vraiment des attaques où il va piquer, essayer de faire vraiment parler sa rapidité plus qu'autre chose contre Dricus et en essayant d'échapper à sa pression en ne gardant pas le dos à la cage, même si bah, il l'a subi contre Strickland. On a vu que Strickland y était arrivé, donc c'est pour ça que voilà, il y a vraiment danger quoi pour Adesanya. Danger pour Adesanya Birosti. T'as commencé à en parler du sol de Dricus du Plessis, mais ça qui est intéressant avec lui, c'est qu'on a une moyenne de 3 takedowns par combat à l'UFC, évidemment, à mettre à nuancer, parce qu'il y a 2 combats contre Darren Till et comme tu l'as dit contre Sean Strickland, où il y a eu 6 takedowns pour lui, 10 soumissions en carrière pour Dricus du Plessis, et c'est vrai que c'est une capacité à mixer, sans forcément qu'on s'y attende, comme tu l'avais dit avec Robert Whittaker, où on a vraiment le sentiment qu'il était un peu surpris par ce qui s'est passé, sauf que, une fois qu'il vous a mis la main dessus, bah, il y a beaucoup de danger avec Dricus du Plessis, parce que c'est pas quelqu'un qui se cherche juste à maintenir les positions, non, chaque fois, ensuite, il y va pour causer du dégât, et c'est vrai que Whittaker en était pas sorti indemne, et c'est vrai que là, moi, je me dis qu'il a vraiment une grosse carte à jouer, Dricus du Plessis, parce que c'est quelqu'un qui est particulièrement insaisissable et surprenant aussi, tu vois, donc un espèce de truc où, tu vois, je verrais bien Jan Blachowicz à Adesanya, mais avec un mec qui a encore plus de sales intentions que Jan Blachowicz, qui venait clairement aussi pour s'offrir un peu d'air quand il avait l'opportunité d'amener Adesanya au sol. Bah ouais, franchement, c'est pour ça que debout, rien que debout, ce serait intéressant si les deux restaient debout et sans qu'il y ait trop de menaces de l'un ou de l'autre d'aller au sol. Mais là, parce que Dricus du Plessis, quand il te met la main dessus, c'est un nouveau monde. C'est ça qui, je pense, peut vraiment faire basculer le combat parce que on l'a vu en clinch, il y a des moments où, même contre Strickland, parfois quand c'est Strickland qui initie le clinch, t'as un moment, bah, je l'ai noté là, donc Coco au montage, mais il y a un moment où il initie le clinch et c'est Strickland qui initie en deux trois mouvements. Dricus a repris le contrôle du clinch et d'une manière en pure technique, même si tu sens que voilà, il met le coup de poinçon avec le marteau en mode bon, par contre tu vas tomber, mais avec un beau crochetage et avec un beau déplacement du centre de gravité de Strickland et en y ajoutant un petit peu sa puissance de taureau, et ben en deux trois mouvements, alors que c'est Strickland qui avait initié la phase de clinch, il l'a mis au sol. Et c'est que des bails comme ça avec Dricus. C'est que des bails où, oui, il peut être mis en danger. Et il y a, par exemple, Derek Bronson, si je me souviens bien, l'avait mis en danger en lutte. Mais ben, petit à petit, déjà, c'est parce que c'est Bronson. Et je pense que, voilà, c'est même pas je pense, il n'a pas le pédigré en lutte. Pas beaucoup de gens en middleweight avaient le pédigré en lutte et la capacité de mettre au sol les gens de Derek Bronson. Et parce que, à part ça, en réalité,
il a mis tout le monde en difficulté quand il te met la main dessus. Les Brad Tavares, les Strickland, les Darren Till, les Whittaker. C'est pas des petits noms quand même qu'on donne là. Et à chaque fois, en clinch, c'est lui qui quasiment à chaque fois sortait avec l'avantage parce que cette technique, tu te souviens de Thomas Diagne qui disait à propos de Khabib, c'est cette envie de te mettre au sol qui fait la différence. Là, tu as cette impression-là aussi. C'est ce mix de puissance brute, de technique et d'envie que non, 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 c'est toi qui vas finir au sol, mon pote. Tu te plies à ma volonté. Et tu as cette sensation-là dans tous les échanges grappling ou en tout cas de préhension et qui font que ouais, c'est très très mauvais bail. Et en plus, avec Adesanya, dont on sait que c'est ni physiquement là où il aurait l'avantage sur puissance contre puissance, et même techniquement, on le voit pas beaucoup en clinch en réalité, Adesanya. C'est vraiment un kickboxer, mais très rarement on le voit utiliser un collar tie ou des genoux en clinch ou essayer de garder l'échange dedans. Il aime bien juste rester à distance. Et ça, en plus, contre ce gars-là, effectivement, la personne de Duplessis, parce que donc voilà, il y a le clinch, où il est très technique et où il peut, quand il te met la main dessus, grosso modo, t'es un peu mort. Et lorsque ça va au sol, parce que quand il te met au sol, ça peut être de tous les types de takedown. Contre Strickland, il y a des moments où il les mettait comme ça, mais vraiment, juste je plonge, et vraiment en donnant toutes les chances de défendre le takedown à Strickland, et pourtant il réussit quand même à terminer sa mise au sol. Mais il y a aussi des takedowns qu'il met où il time, par exemple, les jabs de Strickland pour passer dessous et hop, mettre un takedown. Donc il peut mettre au sol beaucoup de manières différentes. C'est pas quelqu'un qui sait juste faire un truc bien. Il a à toutes les distances et dans toutes les manières de faire, il peut te mettre au sol. Généralement, c'est quand même mieux s'il peut te mettre le doigt à la cage. Mais par exemple, bah voilà, la prise de judo qu'il avait mis à Whittaker, c'était en plein centre de l'octogone. Et une fois que ça va au sol, effectivement, je sais pas, tu sais, si tu avais vu passer, mais en Afrique du Sud, il y avait une compétition de grappling qui est assez huppée et qui s'appelle le Submission quelque chose. Vous mettez de toute façon, vous mettez Dricus du Plessis versus Gracie Barra, 5 versus 1, un truc comme ça, vous allez tomber dessus. Il a participé il y a 2 ans à une compétition de grappling Dricus du Plessis où il a pris, et c'est vraiment pas une petite, c'est vraiment les meilleurs grappleurs d'Afrique du Sud qui participent à cette compétition. Et il a pris toute une équipe de Gracie Barra, comme ça, les uns après les autres, où il les soumet. Alors, ils ne sont pas de son gabarit, ils sont un peu moins des taureaux que lui, mais on le connaît pas comme étant un grappleur, et pourtant il les termine tous. Ça, c'est du côté pure soumission, quand il participe à des compétitions, et au sol, bah, comme on l'a dit, euh, même si à la toute fin du premier round et de l'échange et du scramble, il semble que Robert Whittaker réussissait à se relever, à se remettre sur ses pattes et à se relever, bah en l'espace de 30 secondes, il avait pris tellement cher dans le contrôle lorsque Dricus était en position dominante que je ne sais pas à quel point il est efficace quand il veut garder quelqu'un au sol, Dricus, parce qu'il a gardé au sol Darren Till, mais c'est Darren Till. Enfin, c'est un de mes combattants préférés, mais voilà, je vais pas faire style que c'est un mec qui, quand il est sur son dos, c'est Carlos Condit ou, enfin, tu vois, voilà. Mais à part ça, je ne sais pas quelle est sa capacité à vraiment maintenir les gars au sol et travailler pendant plusieurs minutes s'il veut te conserver au sol comme un Khabib. Mais j'ai envie de dire, comme il n'en a pas nécessairement besoin pour te soumettre ou te faire très très mal, bah c'est pas très grave. S'il te met au sol et s'il met au sol Adesanya, qu'il met un ground and pound de l'enfer ou qu'il lui fait des grosses tentatives de soumission au point où ça met en panique un petit peu Adesanya, bon, mettre en panique Adesanya, c'est compliqué quand même. Mais tu vois ce que je veux dire, tu vois, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de contrôle pour arriver à ses fins. C'est là où je veux en venir. Donc, au sol, même si je pense que le grappling d'Adesanya est très sous-coté, je pense, mais on ne l'y a pas vu beaucoup, là, il tombe contre un mec qui est tellement opportuniste et puissant que vraiment, j'aurais tendance à dire zone rouge pour Adesanya aussi, tu vois. Clinch zone rouge, sol zone rouge, Ça fait et beaucoup de zones debout chaud. rouges. Oh là là. Ben ouais, mais c'est pour ça, tu vois. Mais alors attends, on va passer au pronostic directement. Los pronosticos. Alors Steve, tu vois qui s'impose? On rappelle que c'est en 5 rounds pour le titre middleweight pour le retour d'Israël à Adesanya. Wow. Eh ben, Wow. j'aurais tendance, honnêtement, j'aurais presque tendance à favoriser Dricus. J'aurais presque tendance à favoriser Dricus parce que je me dis, s'il arrive à imposer
son game plan, et on sait que vraiment il a des game plans qui sont intelligents, Dricus. Particulièrement sur ses derniers combats. S'il arrive à mettre la pression à Adesanya, à lui appliquer son style un peu bizarre, et donc qu'Adesanya n'arrive pas à véritablement le comprendre ni le gérer les premiers rounds, et donc qu'il arrive à s'installer Dricus, et que dans les derniers rounds, on a un Adesanya qui est un peu plus en mode bon là il faut vraiment que j'y aille, et donc qui prend plus de risques et plus. Enfin, j'ai pas de mal à imaginer un Dricus du Plessis qui arriverait à imposer un game plan, surtout après le dernier combat Adesanya Strickland. J'ai pas de mal à l'imaginer. Donc c'est pour ça que ça va dépendre de Adesanya, ça dépend de comment il arrive. S'il arrive et qu'il est affûté comme jamais, rapide comme jamais, alors oui, c'est une zone rouge le sol, oui, c'est une zone rouge le clinch, et oui, c'est chaud debout. Mais un Adesanya au top de sa forme, avec des jabs laser, une rapidité qu'on lui connaît, et au top, bah même s'il y a que des zones rouges partout, il n'a pas besoin de beaucoup pour gagner. S'il reste debout et à sa distance, il peut rester debout et à sa distance et sniper pendant 25 minutes, il n'y a pas de problème. Mais vu comme il est en pleine bourre, Dricus, je sais pas, j'ai comme la sensation que il y a un peu plus, je ferais plus pencher la balance du côté de Dricus quoi pour ce combat-là. Bien, moi de mon côté, je veux une victoire d'Israël à Adesanya. Son style à mon sens, trouvé ses limites face à Sean Strickland. Ça fait plusieurs fois, notamment les combats contre Jared Cannonier, contre l'infiniment immonde de Yoel Romero Adesanya, où on voyait que de temps en temps Adesanya, c'est vrai que ça pouvait être compliqué. Là, je pense que cette volonté, tu vois, et ce côté, j'ai envie d'arracher des têtes, qu'on ne soit plus dans une démarche de je veux repartir vers un run. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui a l'air, de ce qu'il nous dit, de ce qu'il nous montre, d'être plus agressif. Je pense qu'on peut avoir un nouvel Adesanya. Et puis, qui veut, je pense aussi, faire oublier cette défaite contre Sean Strickland, qui a pas très bien vieilli à mon sens non plus. On rappelle que c'était une énorme surprise. C'est pour cette raison que je vois une victoire. Et puis, le combat ô combien personnel pour Adesanya face à Dricus du Plessis, qui a l'air bien plus personnel du côté d'Adesanya que du côté de du Plessis. C'est pour toute cette raison que je veux une victoire d'Israël Adesanya, qui va être très agressif, je pense, par TKO au 3e round contre Dricus du Plessis. Et c'est largement possible. Hein. C'est juste qu'il est tellement bizarre que, et on l'a, à part, c'était Garrett McClellan au tout début à l'EFC où il s'était fait soumettre, mais c'était il y a 10 ans, littéralement 10 ans, 2014. Et le combat qu'il avait perdu contre Roberto Soldic, mais enfin, il a été mis KO contre Soldic, mais un, c'était en welterweight, et deux, c'est Soldic. Soldic, c'est un mini Mirko Cro Cop. Ouais. Et puis, c'est pas le même striking, c'est juste de la pure puissance. Mais après, la dernière fois, c'était très chaud pour lui, c'était contre Derek Brunson. Hein. Ou si on avait eu un Derek Brunson qui avait eu un petit peu plus de fight IQ, un peu comme ce qui s'était passé contre Jared Cannonier, ça aurait très bien pu aller de son côté à Derek Brunson, mais le mec est maudit, et chaque fois, ça se termine très très mal pour lui. Donc voilà, en tout cas, réponse... réponse mute. Et tout ça pour dire que ça peut largement arriver parce que c'est Adesanya et que c'est un magicien, mais le fait qu'il n'ait jamais été, à part en welterweight, mis KO et pas terminé depuis 10 piges, sinon au sol, et on le voit à quel point il est solide dans ses derniers combats, Dricus du Plessis, j'ai du mal à le voir se faire terminer en striking. C'est largement possible, hein. Il peut le dépasser, mais il donne tellement cette impression de solidité que c'est pour ça que mon cerveau a du mal à le voir. Oui, complètement. Mais pour moi, tout dépendra aussi du Adesanya qu'on aura. Parce que c'est vrai que là, Dricus du Plessis, il a l'habitude de concasser un peu tous les mecs. Déjà, contre Sean Strickland, je pense que la durabilité de Sean Strickland l'a peut-être un petit peu surpris. C'est vrai que là, on a un Adesanya qui a l'habitude d'être quand même le gars le plus... Enfin, d'être sous-dimensionné par rapport à ses adversaires. Souvenez-vous, notamment le combat contre Paulo Costa où on promettait l'enfer à Adesanya et finalement, il était sorti vainqueur. Mirosti, on se retrouve très très vite. Ciao. Ah, ma sweet pea. Ma sweet pea, tellement 30% minimum. Surtout ma sweet pea. Avec le code la sueur. Et Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Il y a une multitude de saveurs pour vous, bande de petits gourmands. Code la sueur 5, moins 5 € pour votre première commande. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10. On recommande évidemment, plus particulièrement, la gamme énergie Focus qui nous aide pour tous nos trajets estivaux. Allez, on se retrouve très vite. See ya.